Nouveau quartier durable, technologie numérique au service de la mobilité, futurs grands événements, développement universitaire, accessibilité. Quel sera le visage de Saint-Quentin-en-Yvelines dans les années à venir? Je sais pas, moi je cadre. Le point dans ce dossier. Des pionniers qui ont accompagné la construction de la ville nouvelle au Saint-Quentinois d'aujourd'hui, les attentes et les besoins ont évolué en l'espace de 40 ans. En parallèle, durant ces 4 décennies, Saint-Quentin-en-Yvelines a su se réinventer pour construire un équilibre entre habitat, emploi, solidarité, respect de l'environnement. Qu'en sera-t-il demain? Discussion croisée entre le président de la communauté d'agglomération et le président du CODESCI, le conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a mené une réflexion prospective pour imaginer l'avenir du territoire. Le CODESCI, c'est une instance qui est constituée de membres bénévoles qui sont désignés par les élus du territoire, donc par le président de la communauté d'agglomération et par les maires, qui est constituée de membres venant des milieux économiques et sociaux, des milieux associatifs et puis des personnes dites qualifiées qui sont en fait des citoyens qui s'intéressent suffisamment à la vie du territoire pour pouvoir s'investir dans une réflexion suivie. Voilà. Et nous sommes donc bénévoles et chargés de réfléchir à l'avenir du territoire et à proposer nos réflexions aux élus. Nous avons organisé ensuite des rencontres entre les élus et le CODESCI sur ce thème de Vision 2040, ce qui nous a permis d'échanger avec les élus et de constater que les élus étaient tout à fait favorables effectivement à une vision dynamique de l'avenir de Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin est une ville jeune. Nous voyons Saint-Quentin toujours une ville jeune en 2040. C'est une ville universitaire. Nous voyons une ville qui est fortement impliquée dans l'économie de la connaissance, dans le développement d'un pôle universitaire de recherche et d'innovation du plateau de Saclay. Donc ça suppose tout ça d'avoir une population jeune. Et pour cela, nous avons besoin d'une croissance de la population de manière à ce que nos seniors puissent continuer à prendre leur retraite à Saint-Quentin s'ils le souhaitent. Donc ça suppose de développer donc, du logement en conséquence. Et puis donc la question est de savoir où on fait ces logements. Il ne s'agit pas de remplacer les espaces verts par de nouveaux espaces urbains, mais simplement de construire de nouveaux pôles. Saint-Quentin-en-Yvelines s'est développé depuis 40 ans dans l'équilibre. L'équilibre entre des fonctions de travail, le développement économique. Aujourd'hui, ce développement économique est tourné vers les clusters, le cluster cité de Paris-Saclay, avec l'enseignement supérieur et la recherche. C'est aussi le développement des services, à commencer par le logement, les transports, et tous les services publics, et dans la solidarité. Sur le domaine du logement, nous venons d'adopter un nouveau plan local de l'habitat qui va nous permettre de construire environ 1300 logements par an pendant 5 ans. Du logement de qualité, bien sûr, économe en énergie, mais aussi du logement pour tous qui va permettre à tous les Saint-Quentinois d'avoir un véritable parcours résidentiel. Les transports, d'une part, il y a les transports entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le reste de la région parisienne. Il y a actuellement beaucoup de Saint-Quentinois qui vont travailler à l'extérieur et réciproquement de personnes qui viennent travailler à Saint-Quentin. Nous pensons qu'en 2040, enfin nous avons retenu ça dans notre vision, que même si on a une politique active de rapprochement entre l'habitat et l'emploi, il y aura toujours des mouvements importants pour se rendre à son emploi. Et donc ça suppose que Saint-Quentin soit un pôle majeur de communication en région parisienne, qu'on puisse aller facilement de Saint-Quentin à Paris et la Défense, vers Saclay et Orly également, donc ça c'est pour le pôle d'innovation de Paris-Saclay, et puis également vers le nord, vers Cergy, vers Achères, vers Saint-Germain. Et puis deuxième point en interne, d'avoir un réseau de transport en commun qui irrigue bien l'urbanisation dense. Sur le problème des transports, aujourd'hui, nous sommes en phase de discussion de 3 grandes infrastructures qui desservent Saint-Quentin-en-Yvelines, à commencer par le RERC. On voudrait que le terminal aille jusqu'à Coignères, c'est ce qui est prévu dans le SDRIF. La tangentielle ouest, qui est une rocade, un tram-train qui va de Saint-Germain à Saint-Cyr pour qu'elle arrive effectivement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et l'autre transport structurant, qui est celui qu'on appelle la boucle verte, un métro automatique léger, qui pourrait aller d'Orly jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces 3 équipements sont pour l'avenir de notre territoire, mais au-delà, on se préoccupe bien sûr du transport en commun en site propre, de notre réseau de bus, et particulièrement de la qualité d'accueil dans les gares. C'est pour ça qu'on rénove les gares aujourd'hui.
Pour nous, le vélodrome, c'est un projet essentiel. C'est un équipement qui va permettre de développer des activités de type tourisme d'affaires, congrès, séminaires, etc. Notre avenir se tourne vers des grands événements comme l'ouverture de l'UFR des sciences de la santé, qui va permettre de former tous les jeunes dans les métiers de la santé pour demain, mais aussi des grands événements sportifs et comme l'ouverture du vélodrome avec l'arrivée de la Fédération française de cyclisme qui va entraîner un développement économique dans ce secteur, la Ryder Cup, excusez du peu, la plus grande épreuve mondiale dans ce domaine du golf qui est un sport nature de qualité qui va se disputer en 2018 à Saint-Quentin-en-Yvelines, sans compter les épreuves comme le Paris-Brest qu'on fait tous les 4 ans. Mais aussi dans le domaine culturel, où notre ambition dans le domaine culturel est toujours très importante et les dernières opérations vont transformer notre réseau de médiathèques, dont nous sommes vraiment très fiers, qui amène 2 fois plus de lecteurs que le reste de la France, en une véritable e-médiathèque, comme on dit, où là, effectivement, on a une accessibilité totale à tous les supports pour l'ensemble de la population. Et maintenant, on retrouve nos actus du mois. On le sait, Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera la Ryder Cup en 2018. En attendant, et dans le cadre de l'opération Tous au Golf, les premières animations ont vu le jour au Golf National, où la communauté d'agglomération, en partenariat avec la Fédération française de golf, a organisé le mois dernier une soirée golf nocturne pour les licenciés saint-quentinois. Une expérience inédite et appréciée qui a marqué le lancement d'une longue série d'événements en direction de la population, une opération intitulée Ski Golf 2018, destinée à promouvoir le golf et la Ryder Cup auprès des Saint-Quentinois, afin de les associer au mieux à l'épreuve mythique qui se déroulera dans 5 ans maintenant. Et sans transition, on vous donne maintenant 2 bonnes raisons de venir à l'office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines ce mois-ci. D'abord, pour profiter en famille de l'exposition gratuite Une autre idée de Noël, qui propose également des jeux interactifs et des ateliers créatifs pour les enfants. Et ensuite, parce que vous y trouverez votre cadeau de Noël idéal, j'ai nommé Saint-Quentin-en-Yvelines en balade. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'un agenda perpétuel illustré par Joël Alessandra, qui recense des événements culturels et sportifs, des balades incontournables, des lieux du patrimoine et des idées loisirs à découvrir à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est d'actualité, on reste dans l'univers de Noël, dans le réseau des médiathèques qui vous propose un avant-goût de la fête du conte qui se déroulera en décembre à partir de 2013. En attendant, vous retrouverez tout le mois un savoureux programme de contes sous le sapin. Toutes les dates sur le site des médiathèques. Ah, l'ambiance de Noël! Et qui dit Noël dit parfois neige, verglas, embouteillage et glissade. C'est pourquoi dans le cadre de son plan hivernal, la communauté d'agglomération vous propose d'être informé en temps réel par SMS en cas d'alerte préfectorale orange ou rouge sur le territoire. Pour en bénéficier gratuitement, il vous suffit de vous inscrire en ligne sur le site de la Casquie. Un dossier que vous pouvez retrouver ainsi qu'un focus sur le droit des femmes au travail et une immersion dans l'école de rugby de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le Petit Quentin du mois de décembre. Alors, joyeux Noël à tous et à bientôt.